Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025, donc votre première guidance mensuelle de cette nouvelle année. Alors il y a déjà deux guidances annuelles, donc une qui regarde les différents secteurs de vie, l'autre qui parle des énergies mensuelles. Donc on en a deux pour chaque signe. Je vous invite aussi à regarder les messages de nouvelle lune parce que ces messages portent sur tout le mois lunaire qui suit et donc ils seront un complément certainement utile à la guidance présente. Alors pensez aussi à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, puisque ce sont des choses qui font tourner, qui permettent d'activer en fait l'algorithme de YouTube. Ça va assez vite et c'est vrai que si voilà, parfois on oublie, on n'y pense pas et finalement ça aide beaucoup. Donc voilà, je remercie tous ceux qui le font. Bon, je prends les cartes dans le désordre, mais c'est pas grave. Alors, je pose la carte du défi et puis nous allons commencer. Donc, je fais cette vidéo, j'ai un peu tardé. Nous sommes le 31 décembre. En général, je l'ai fait un petit peu plus tôt. Mais voilà, bon, il y a la vie parfois. Hein. Donc, je suis comme tout le monde. Je suis un être humain qui a une vie. Alors, l'appel de la période, l'énergie qui va porter ce mois de janvier. Et nous avons la carte 36, qui est le monde du milieu. Et cette carte, elle est très belle, puisqu'elle vient vous dire que, voilà, c'est le ciel, la terre sont alignés pour vous permettre à présent de vous déployer, de rayonner finalement votre cœur hein, de vie. Tout est en place. Vous êtes soutenu en quelque sorte et on vous appelle finalement à vous déployer et à vous envoler, hein, comme ces oiseaux là qui sont là autour de cet arbre et de puiser finalement dans vos racines, dans vos ressources, en vous laissant inspirer par votre guidance pour réellement aller vers la création, l'expression de ce que vous désirez. Voilà. C'est votre heure, c'est le moment. On y arrive. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 33 qui est la carte du repli. Alors c'est intéressant parce que ici on vient presque vous dire le contraire. Mais en fait c'est pas autour du repli, c'est autour du détachement. Donc il est important que ce soit dans ce que vous entreprenez, que ce soit dans vos relations, de travailler autour de l'attachement. Il est clairement ici pas forcément un obstacle, mais quelque chose qui finalement entrave votre mouvement. Est-ce que c'est parce que si c'est dans l'action, par exemple, vous avez une idée assez précise de la façon dont les choses vont se produire, auquel cas on vous invite à vous détacher de la façon dont ça se produira, de l'issue. De même,
s'attacher à la forme, hein, n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est aussi, comment dire, important de vous défaire peut-être de certains comportements, de certaines habitudes. Et d'accepter aussi que les autres ne vous appartiennent pas. En fait, ici, le plus gros défi va être l'attachement personnel. Que ce soit pour aussi se libérer de certains liens qui pourraient être pesants, destructifs. Que ce soit de s'accrocher à tout prix à une relation qui est délétère, que ce soit à tout prix s'attacher à ce que l'on désire pour les autres. Voilà, il y a de multiples formes, hein, je ne vais pas citer parce que sinon demain on y est encore. Donc, mais normalement, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 2, la déesse du clair de lune. Donc, c'est magnifique parce que, effectivement, elle vous apporte la libération et la guérison qui va vous permettre, justement, de véritablement vous déployer. Et ici, on est sur quelque chose que vous avez pu repousser jusqu'à présent, ou quelque chose que vous n'aviez pas vu, quelque chose qui était réprimé, qui était caché, quelque chose que vous avez pu mettre sous le tapis. J'ai l'impression de vous avoir parlé de ça il n'y a pas longtemps déjà. Et oui, je suis quasi sûre que vous avez déjà eu cette carte, mais voilà, il y a toujours plusieurs degrés, hein. Et ici, de nouveau, eh bien, ce que l'on vous dit, c'est que il va falloir pour vous, enfin vous allez en fait y arriver, puisque c'est dans le secteur de ce qui vous arrive de positif, c'est que vous allez être en capacité de regarder quelque chose que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu, pas su, pas voulu voir, et le voir en face pour pouvoir le libérer. Parce qu'on ne peut guérir, libérer que ce que l'on voit. C'est un... Enfin, me semble-t-il. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Autour des énergies du passé pour l'instant. Si vous avez des soucis de dépendance, de codépendance, il y a peut-être ici quelque chose qui vient vraiment se dépasser. Alors, nous avons la nouvelle et nous avons la nativité. Alors là, on a vraiment deux belles cartes de quelque chose de neuf, de nouveau. Alors pour certains et certaines, vous avez pu apprendre qu'il y a un enfant qui allait arriver. Vous avez pu apprendre une naissance. Vous avez pu... Voilà. Mais ici, je sens plutôt une énergie nouvelle, une inspiration nouvelle autour d'un projet, de quelque chose de neuf que vous avez pu enclencher. Peut-être que vous avez eu une proposition par le passé qui vous apportait vraiment une possibilité de vous renouveler et d'aller plus, comment dire, davantage vers ce qui est important pour vous, hein. En tout cas, vous avez pu, il y a quelque chose
qui est, peut-être que vous avez compris autour aussi de ce que vous aviez réellement envie de faire. Et il y a eu des choses qui se sont ouvertes pour vous autour de ça. Peut-être que vous avez partagé l'idée autour d'un nouveau projet et que vous avez reçu des soutiens, des propositions. Voilà. On est dans une... En tout cas, le passé a apporté véritablement l'amorce d'une renaissance, d'un renouveau, de quelque chose de neuf. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 51, Mercure rétrograde. C'est marrant, j'ai l'impression que vous l'aviez le mois dernier aussi. Et donc, Mercure rétrograde vient vous aider dans une réinvention. Donc ici, clairement, c'est la réinvention de votre vie. Hein. Personnellement, c'est comme ça que je le vois là. Enfin, je n'ai pas à avoir un avis personnel, d'ailleurs, ce n'est pas la question. Mais c'est véritablement ce que je ressens et c'est le moment. Le timing est parfait pour vous lancer dans cette réécriture de votre vie. Peut-être que vous avez... Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se modifier autour d'un nouveau projet que vous aviez conçu auparavant. Mais on est clairement dans une approche qui est différente. Dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Très intéressant. Très intéressant parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille autour de votre créativité. Alors, nous avons le hiérophante. Waouh! Et nous avons la justice. Hein. Donc, c'est vraiment très fort. D'abord parce que il y a beaucoup de similitudes, hein, finalement, entre ces deux cartes. Donc, j'ai vraiment l'idée d'une protection importante dans ce que vous faites, déjà. Et puis, bon, il y a quelque chose de sacré, en fait. Hein. C'est un petit peu... c'est intéressant parce qu'il y a aussi un écho avec cette idée du monde du milieu, le ciel et la terre, hein, on va dire un petit peu quelque part la justice divine, enfin, ça serait peut-être le jugement, mais ici, le hiérophante, il peut tout à fait représenter ça, et la justice de l'homme. Donc, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, prend tout son sens ici. Et en fait, ça y est, vous arrivez véritablement là où vous deviez être. Il y a cette idée, encore une fois, de protection, mais on a aussi la puissance. Parce que, bon, le hiérophante est assimilable à un signe d'eau. Je crois que c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas l'archétype du poisson. Il faudrait que je vérifie, mais parfois ça m'arrive d'oublier. Et ça vous confère une puissance encore plus grande. Il y a les clés. Vous allez recevoir les clés de ce que, finalement, des portes de votre nouvelle vie. Et ça vous mène aussi, ce vers quoi vous allez ici, vous mène à un meilleur équilibre et à quelque chose où vous serez véritablement à votre place, en quelque sorte. Et alors, s'il y a des personnes qui ont en ce moment une affaire, on va dire, administrative ou juridique en cours, il y a la protection autour de ça.
Pour d'autres, vous pourriez recevoir des aides, des soutiens ou des subventions d'organismes, d'administration, d'associations, peu importe. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Alors, les énergies du futur. Oula. Bon, ok. Eh ben, je les prends. Hein. Je pense que... Nous avons l'oracle de Delphes, le 8 de clé et la bibliothèque akashique. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un qui peut être véritablement comme un canal d'expression, on va dire. Mais autour de ça, ce qui arrive pour vous, c'est ça. Vous allez véritablement prendre place, d'accord, avec l'oracle de Delphes. C'est aussi l'accès total à votre puissante guidance intérieure, qui peut avoir même un côté visionnaire pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Avec le 8 de clé, on a cette idée d'expertise, d'être une pointure, une référence dans ce que l'on fait, dans ce que l'on fait, dans son domaine. On peut vous demander aussi de partager, de transmettre votre savoir, vos connaissances. Maintenant, ça peut être aussi vos petits-enfants qui trouvent que vous faites les meilleurs gâteaux de la Terre et qui vous demandent de leur apprendre. Hein. Voilà, ça peut être dans tout type de situation, de contexte. Et on a, avec l'arcane 2, la bibliothèque akashique, donc deux arcanes majeurs ici, deux arcanes majeurs ici. Et avec cette bibliothèque akashique, on confirme bien que les vannes sont ouvertes, que vous pouvez à présent créer ce que vous désirez, que vous pouvez réaliser ce que vous désirez. Cette carte de réinvention, qui pour l'instant n'est peut-être que balbutiante, va se confirmer avec du pouvoir, c'est-à-dire que vous allez retrouver véritablement votre puissance personnelle. Et ça, c'est cadeau, j'ai envie de dire. Hein. Alors, le relationnel. En tout cas, des opportunités fortes sur le plan professionnel peuvent également se présenter à vous dans les temps qui viennent. Alors, le relationnel. Alors, nous avons... Comment vous dire que je ne suis pas surprise? La carte 46, l'infortune, et la carte 34, le despotisme. Donc, clairement, le gros problème, c'est l'attachement. Attachement, dépendance, codépendance, blablabla, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, ce sont les énergies du passé. Et avec peut-être même un petit faible pour les relations destructrices ou les situations, les attachements destructeurs. Maintenant, à partir du moment où on est véritablement dans l'attachement, c'est forcément destructeur, même si la relation est saine. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du présent? Alors, les énergies du présent pour les poissons. Oh, tiens, encore un 33. Sur la même ligne en plus. Hein. Nous avons la carte 33, la maison neuve.
la foi. Donc, en fait, c'est aussi, c'est vraiment dépasser tout ça, avoir confiance, avoir la foi. C'est pas la foi, c'est pas la croyance religieuse, hein. Attention. Savoir au fond de vous, dans toutes les parts de votre être, que vous n'avez pas besoin de vous accrocher aux choses pour recevoir ce que vous attendez et ce que vous désirez. Si notamment vous avez eu du mal à vous défaire de certains liens, par peur de vous retrouver seul ou par peur d'être abandonné, rejeté ou autre, eh bien, il faut faire le saut, hein. On en sort de ça, c'est super important. Ici, ce que l'on voit également, c'est qu'on se relie à quelque chose de plus puissant, à quelque chose de supérieur. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, notamment si vous aviez ces craintes, parce que vous pouvez laisser partir ça en confiance. Ce qui vous attend va réellement être à la hauteur de ce que vous méritez, en quelque sorte. D'accord ? C'est important de sortir aussi de certaines croyances. L'importance, le rôle qu'elle joue dans votre vie, que ce soit notamment, je pense à quelque chose, ça me vient comme ça là, les trucs de flammes jumelles et autres, s'il vous plaît, fuyez ça, quoi, parce que ça vous maintient dans un état de dépendance et de souffrance inutile. Voilà, donc il y a des choses à libérer autour de ça. Et surtout, ce qu'on en voit, c'est que vous avez des choses bien plus grandes à accueillir, qui seront, vous allez presque vous dire, mais j'ai de la chance, quoi. Il peut y avoir l'importance de l'étranger, des voyages, des hautes études aussi, ou comment dire, d'une forme d'instruction personnelle. Et si vous sentez que vous n'avez pas eu de chance jusqu'à présent dans votre vie amoureuse, par exemple, ou relationnelle au sens large, eh bien, ça va changer. Voilà. Ça va changer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a Sybille qui attend, là, qui est assise par terre. Un bébé. Elle attend que je lui donne quelque chose, hein, mais c'est pas l'heure. Enfin, je crois pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, bon, voilà. Alors, nous avons le 3 d'épée et nous avons la reine de denier. Donc, les 3 épées, ici, c'est vous. Hein, c'est vous qui vous les mettez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez garder ce qui, inévitablement, vous ramène aux 3 épées, ou est-ce que vous allez cultiver votre pouvoir créateur avec cette reine de denier pour justement créer ce que, accueillir, attirer ce que vous méritez. Il est fort possible, pour certains et certaines, que vous vous accrochiez en fait à une forme. Et c'est bien ça le problème.
Ce qui sera important aussi, s'il y a quelque chose qui arrive de majeur dans votre vie, il sera important pour vous de vous méfier de vous-même et de vos tendances à la codépendance. Si vous en avez, hein, bien entendu, je ne m'adresse pas forcément à tout le monde, mais on en a tous et toutes. Hein. C'est un travail, effectivement. Ça, oui, s'il te plaît, alors, tu ne me déconcentres pas. Ça va être, vous pouvez être votre pire ennemi. Hein. C'est-à-dire que si vous retombez dans vos travers, vous allez vous faire du mal. Parce que jusqu'à présent, vous attendiez quelque chose qui en réalité n'est pas ce dont vous avez besoin. Voilà. Mais la possibilité ici que vous avez, c'est véritablement de sortir de ça, hein, de vous défaire de ça, et de passer à ça, à quelqu'un qui a un sens aigu de sa valeur personnelle, qui est créateur, créatrice de sa vie, et qui ne repose pas sur l'extérieur pour trouver le bonheur. Et ça, c'est quelque chose de majeur pour vous. Majeur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'avoir. Hein, c'est pas du tout ça. Vous n'aurez pas de partage, d'amour partagé. De toute façon, il y en a qui sont déjà en couple et la question ne se pose même pas. D'accord? Mais, ouais, hop, 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 mon pantalon. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher. Vous avez besoin d'aller chercher aussi votre ancrage, votre force, votre potentiel de réalisation. Il ne passe qu'à travers vous. C'est vraiment important de le comprendre. Et à travers ce que vous diffusez. Alors, les énergies du futur. Wow. Alors, nous avons le roi de rose et le roi de force. Donc, j'aime beaucoup ici parce qu'effectivement, d'abord, on réintègre son énergie de cœur, hein, pleinement, d'accord? Roi de rose, on est dans une énergie d'eau, bien entendu, mais avec, en plus de ça, une forme de pouvoir personnel qui dépasse presque l'entendement, ok? C'est-à-dire que si vous sortez de l'attachement à certaines formes, de l'attachement personnel, je ne sais pas comment l'exprimer autrement en fait. Voilà, là j'ai un petit souci. Eh bien, ce que vous recevez, ça dépasse presque l'entendement, à tout point de vue. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un choix à faire aussi, un choix amoureux. Donc, ça sera différent pour chacun. Ça peut indiquer aussi l'importance de certaines personnes dans vos relations qui sont effectivement à la fois soutien, à la fois partage, à la fois tout ce qu'on voudra, dans un sens très très positif. Mais ce que je perçois ici, c'est que si vous parvenez à sortir des attachements qui provoquent de la souffrance, et encore une fois, ça peut venir de relations qui sont saines, hein, mais dans lesquelles vous êtes trop impliqué, dans lesquelles vous déversez trop d'attachement et d'énergie. Eh bien,
à partir du moment où vous sortez de ça, il y a tout qui change. Alors, le rapport à l'abondance. Donc, nous avons la carte repousser les distractions. Donc, ici, ça va être important pour vous de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de réaliser, de créer, parce que c'est ce qui attire, qui doit attirer en fait votre attention, et pas des histoires ou des mirages aussi. Si vous avez tendance, Sibylle, si vous avez tendance à facilement vous laisser déborder par les réseaux, par des choses comme ça, par exemple, bon, moi ça m'arrive, je ne vais pas le dire, quelquefois je vais sur TikTok et puis ben, je me rends compte que ben, 1 heure après, 2 heures après, j'y suis encore. Et heureusement, je n'y vais pas souvent, mais quand je le fais, c'est une catastrophe. Hein. Donc d'ailleurs, je vais le supprimer parce que c'est inintéressant au possible. Bref, vous voyez, c'est ça. C'est que vous avez des priorités. Il est temps de leur donner leur place, de sortir aussi de des histoires que vous pouvez vous raconter et qui vont prendre aussi beaucoup de place et de temps et d'énergie pour véritablement vous concentrer sur ce que vous désirez réaliser. Voilà les poissons, mais écoutez, on a un mois de janvier très intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.